Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences tout d'abord, et évidemment Canal+, qui a largement dominé les débats en diffusant le match du PSG hier soir. Ah oui, mais France 2 a bien résisté, justement avec cette série qui s'appelle Résistante. 3 600 000 téléspectateurs pour cette série dont on parlait il y a quelques jours dans Culture Média. 18% du public devant France 2. Canal+ est juste derrière. Deuxième chaîne nationale. Première chaîne sur les ménagères, donc sur les moins de 50 ans responsables des achats, avec le PSG qui a attiré 3 400 000 supporters. C'est un très gros score. 17% du public devant le match du PSG. Alors forcément, les autres chaînes trinquent. TF1, Grey's Anatomy, 1,5 million. Top Chef sur M6, 1,4 million. Le programme est à son plus bas. Et France 3 avec des racines et des ailes, 1,4 million également. C'est assez simple. Les plus jeunes étaient devant Canal+, les plus âgés étaient devant France 2. Et puis pour les autres chaînes, ça a été très difficile de résister. Voilà, exactement. Europe 1, le journal des médias. Et alors la finale justement de la Ligue des Champions, ce sera le 31 mai prochain et elle ne sera pas diffusée sur Canal+. Ce sera sur M6. En fait, il y a une obligation institutionnelle, une loi qui date de 2004 qui impose aux chaînes de diffuser certaines affiches sportives. En clair, en d'autres termes, tout le monde doit pouvoir suivre le match PSG Inter Milan. Moi, hier soir, par exemple, j'ai pas pu regarder le match parce que je n'ai pas Canal+. Là, je pourrais le faire parce que ce sera donc sur M6. Cette finale est considérée comme un événement sportif majeur et donc ce sera sur une chaîne gratuite et en clair. Là c'est M6 qui a décroché le gros lot. Avant c'était TF1 qui a souvent diffusé la finale de la Ligue des Champions. Là ce sera M6 qui va aussi diffuser la Ligue des Champions en 2026 et en 2027. M6 qui devient véritablement en ce moment la chaîne du foot parce que l'année prochaine il y aura non seulement la Ligue des Champions mais aussi le Mondial 2026 sur M6. Et c'est une grande première pour M6 qui diffusera pour la première fois cette Ligue des Champions. On peut annoncer un carton d'audience le samedi 31 mai pour M6. Je pense qu'on devrait passer la barre des 10 millions de téléspectateurs. Il y a des chances. Et puis alors, Rachida Dati, la ministre de la Culture, annonce que le projet de réforme de l'audiovisuel public passera devant le Parlement le mois prochain. Je suis déterminé sur cette réforme. Je n'y renoncerai sûrement pas, assure la ministre de la Culture qui porte ce projet qui vise à créer une holding France Média pour regrouper tout l'audiovisuel public et le placer sous l'autorité d'une seule et même présidence. C'est un projet qui divise, qui suscite des tensions. Le mois dernier, Rachida Dati aurait même eu une altercation avec une fonctionnaire de l'Assemblée. Mais selon elle, cette nouvelle structure va mieux protéger le service public des groupes privés ou des plateformes. Le service public ne touche plus les jeunes ni les classes populaires, dit-elle. Le service public est devenu un club pour les CSP+, les catégories socio-professionnelles les plus aisées et les plus âgées. Fin de citation. Et puis la chaîne Chérie 25, elle pourrait être rachetée par le groupe CMA Média. CMA Média qui détient entre autres RMC BFM a annoncé être en négociation exclusive avec le groupe Énergie pour acheter Chérie 25. On va rappeler que la chaîne de la TNT est en vente depuis le 21 mars. L'objectif c'est de créer un bloc avec les chaînes 23, c'est RMC Story, 24, RMC Découverte et 25 donc pour Chérie 25. À ce propos, selon les informations du journaliste indépendant Clément Garin, RMC Story pourrait changer de nom à la rentrée et devenir RMC Life. Idem pour RMC Découverte qui devrait s'appeler RMC Duck. Beaucoup de RMC. Et puis alors sur TF1... Mais on est bien sur Europe 1. On est bien sur Europe 1. Sur TF1, un candidat éliminé de Koh-Lanta aurait pu être repêché, mais à la place, il a été renvoyé en France. Vous connaissez le règlement de Koh-Lanta dans les moindres détails? Allez-y, dites-nous. Si un candidat abandonne pour des raisons médicales, le dernier candidat éliminé peut réintégrer le jeu. Voilà, exactement. C'est ce qui aurait dû justement se passer avec Adrien, dernier éliminé, lorsque Frédéric, autre candidat, s'est blessé. Mais non, c'est Maxime, un autre candidat, éliminé lui juste avant Adrien, qui a été repêché. Alors forcément, les fans ne comprennent pas. Denis Brognard avait expliqué aux autres participants qu'Adrien ne reviendrait pas pour des raisons médicales, qu'il ne pourrait pas non plus participer au jury final. Certains internautes ont voulu connaître cette raison médicale. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'un petit peu louche. Pour quelle raison médicale Adrien n'a pas pu revenir? Ce à quoi le principal intéressé a répondu, je le cite, c'était une décision de la production, moi j'allais très bien. On lui aurait simplement dit qu'il ne reviendrait pas dans le jeu. ALP Productions qui produit Koh-Lanta reste sur ses positions. La décision du non-retour d'Adrien dans le jeu ne relève pas d'eux, mais du corps médical, ont-ils affirmé à nos confrères de TV Magazine. Affaire à suivre, énorme polémique, énorme affaire. Fake news dans tout ça. Attention, il y a du fake, Merci Julien pour ce journal des médias. Et bien justement, les fake news, on va continuer à en parler.